je vous préviens, je vais aller dans le cliché dans cette vidéo. Eh bien bonjour à tous, c'est Arlex, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, nous ne sommes pas debout comme d'habitude, nous sommes assis dans cette vidéo, non pas parce que nous allons utiliser mon ordinateur comme dans 90% des vidéos où je suis assis, mais parce que aujourd'hui vous allez avoir le privilège, que dis-je, l'honneur, de ne pas voir ma tête de quasiment toute la vidéo. Prenez cette information comme vous voulez, mais en tout cas je vais introduire cette vidéo et ensuite je disparais de vos écrans. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un redit de la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. À la fin de la vidéo, je vous disais que j'organisais ma première FAQ, donc si vous avez des questions, il n'est pas trop tard, vous pouvez me les poser en commentaire ou en DM sur Instagram, c'est comme vous voulez. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, il y a 4 jours au moment où sort cette vidéo, c'était le 1er septembre. Et qui dit 1er septembre dit retour à Poudlard. Vous allez voir, j'en ai parlé dans une des prochaines vidéos qui va sortir, mais le retour à Poudlard cette année, j'avais envie de faire une petite vidéo, voilà, mais un peu originale. Personnellement, quand tu me parles de rentrée des classes, moi je pense directement à comment je vais m'habiller. Vraiment, pour moi, s'il y a un jour dans ton année où tu dois être on flic, c'est le jour de la rentrée. Comme vous le savez, à Poudlard, ils portent les uniformes et ils les mettent pendant leur trajet. Mais ce que je me suis dit, c'est que pour aller à la voie 9 3/4 et rentrer dans le train, il y avait forcément des gens qui allaient mettre des tenues de fou, tu vois. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Enfin, plus ou moins. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un outfit de rentrée pour chaque maison de Poudlard. Pour ça, je suis allé farfouiller dans mes placards et j'ai ressorti 4 outfits qui, pour moi, correspondent bien à Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Je les ai pas fait dans cet ordre-là, mais vous avez compris. Donc écoutez, je vais pas blablater plus longtemps. Je vous laisse avec les outfits et ma super voix off. Je disparais de votre écran, c'est parti. Alors, le premier outfit que j'ai fait, c'est celui pour la maison Gryffondor. Je suis un peu parti sur un style genre années 80. Donc, je commence avec ce trop beau t-shirt rouge, bien évidemment. C'est l'élément central, il faut qu'on voit du rouge parce que c'est Gryffondor. Et du coup, pour l'associer, en bas, j'ai choisi un pantalon style costume noir. Alors, je pense que vous voyez pas trop que c'est un style costume, mais je vous le dis, c'est un style costume. La tenue aurait pu s'arrêter là, mais j'ai voulu mettre quelques accessoires pour pimenter un peu tout ça. Et une couche en plus. Et cette couche, donc, c'est une veste qui est un peu dans le style Bombers. Donc à l'extérieur elle est beige et ça va trop bien avec le noir et le rouge. Et à l'intérieur, pour rappeler le t-shirt, on le voit pas vraiment quand elle est portée, on la voit plutôt quand on la tient à la main. On a un quadrillage écossais rouge à l'intérieur. Et du coup, pour accompagner le beige de la veste, je rajoute une petite casquette. Pour finir la tenue, j'ai juste mis mes lunettes de vue parce qu'elles font très Harry Potter. Je me suis dit Gryffondor, Harry, lunettes, donc lunettes. Et donc voilà pour la tenue finale de Gryffondor. La deuxième tenue, et c'est celle qui m'a donné le plus de mal, je vous jure, j'ai passé peut-être 20 minutes à faire des essayages avec Lola, on essayait de trouver la combinaison parfaite. C'est donc la maison Poufsouffle. Donc je garde le t-shirt blanc et je viens ajouter par-dessus un espèce de pull sans manches avec un liseré. Alors on dirait qu'il est marron là sur mon plan, mais en vrai il est jaune. Je suis vraiment parti dans l'idée que les Poufsouffle, c'est genre les gens avec qui j'ai envie de traîner, tu vois. C'est les gens cool, tu les vois dans la rue, tu te dis, hé, lui, genre il a du style et il a l'air cool, vas-y je vais traîner avec lui. Du coup, j'ajoute à ce haut du coup sans manche un pantalon qui est dans des tons de marron parce que vraiment j'ai galéré à trouver du jaune les gars, c'était l'enfer. Donc je suis parti sur du marron qui est plus ou moins de la même famille que le jaune. Enfin voilà, bon j'essaye de trouver des excuses mais vous avez compris. C'est un pantalon qui est un peu large et je trouve que du coup le marron va trop bien avec le liseré jaune qu'il y a au-dessus. Et vous l'avez compris, j'ai accessoirisé un petit peu ce look. Donc j'ai rajouté un petit tote bag dans lequel j'ai glissé mes meilleurs livres de cours. Et puis bah ça rappelle le beige du pull donc c'est parfait. Et j'ai également rajouté des lunettes de soleil. Alors elles sont très classiques mais elles vont bien avec le tout je trouve. Et donc voilà l'outfit pour Poufsouffle. Je vous avais dit que j'allais être cliché dans cette vidéo, je suis passé sur les Serpentards et je suis parti sur un look de bad boy. Donc là on dirait pas pour l'instant, je mets une chemise blanche, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est pour trancher avec le reste. Pour aller avec cette chemise, je prends bien évidemment un pantalon de la couleur verte qui est la couleur principale de Serpentard. C'est un pantalon cargo qui est beaucoup moins habillé que le pantalon de costume que j'ai pu utiliser pour Gryffondor par exemple, mais beaucoup plus décontracté et je trouve que ça va super bien à un Serpentard. En plus le vert, c'est un vert un peu sapin, il est trop beau et parfait pour cette maison. Et du coup pour appuyer ce look de bad boy, je rajoute une veste perfecto complètement noire qui est juste trop belle en simili-cuir. Ça va parfaitement à un Serpentard, genre je le verrai arriver du quai 9 3/4
ça m'étonnerait même pas, tu vois. Et du coup, pour accessoiriser ça, j'ai mis des lunettes de soleil, je les adore, elles sont genre hyper allongées, ça fait un peu Matrix comme lunettes. Et ensuite, je mets un sac noir, tout simple, genre un mini sac, et qui s'assortit très bien à la veste, au vert, etc. On est vraiment dans des tons basiques, vert, blanc, noir, mais je trouve que ça correspond parfaitement à un Serpentard. Bien évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va passer à l'outfit de Serre d'Aigle qui, pour le coup, est un outfit genre d'intello stylé. Intello stylé? Ouais. Non mais assumons en fait. On aime apprendre. On n'est pas forcément intello, mais on aime apprendre, on aime les livres. Pour moi, un Serre d'Aigle aime sans doute bien s'habiller. Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi j'aime bien m'habiller, donc j'ai mis toute mon âme dans cette tenue. Donc je commence avec une chemise bleue qui est vraiment toute simple. Le seul problème de cette chemise, même si je la trouve trop belle, c'est qu'elle fait très... Je vais travailler dans mon bureau et franchement c'est pas du tout ce que je voulais. Donc pour casser un petit peu ce côté trop studieux entre guillemets, j'ai cassé avec un pantalon beige style un peu velours côtelé et je trouve que le beige et le bleu ça se marie super bien. Et du coup pour finir cette tenue, je mets bien évidemment une veste de blazer bleu foncé. C'est pas vraiment le bleu Serre d'Aigle qui est quand même un petit peu plus clair, mais je trouve que ce bleu foncé avec le bleu clair de la chemise, ça s'assortit super bien et puis ça donne un côté très classe. Avec le pantalon du coup on est moins sur un je vais travailler dans mon bureau, mais plus sur un genre je vais en cours mais je suis cool. Et donc pour accessoiriser cette tenue, toujours dans l'idée de je suis à Serre d'Aigle, je suis studieux et je vais en cours, j'ai pris un sac style porte-document qui est trop beau. En plus il y a un petit blason dessus, on dirait vraiment que c'est le blason de Poudlard. Je remets mes lunettes de vue parce que je les porte quand je suis en cours, donc en fait logique, j'ai porté mes lunettes de vue. Voilà la petite tenue pour Serre d'Aigle. Eh bien écoutez, j'espère que ces 4 looks vous ont plu. En tout cas moi je me suis éclaté à les faire. Je vous jure j'ai passé plus d'1 heure à chercher les tenues avant de pouvoir tourner. Avec Lola on s'est arraché les cheveux sur la pouf souffle comme je vous le disais. Mais voilà, c'était vraiment trop sympa. Ça faisait très longtemps que je voulais mêler deux choses que j'adore, à savoir la mode et Harry Potter. Donc là j'ai commencé avec une petite vidéo, mais pourquoi pas refaire des épisodes plus tard avec d'autres inspirations de lieux, de personnages, etc. Si vous avez des idées qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme c'est le Back to Hogwarts, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne rentrée. Voilà, si vous travaillez, bonne rentrée de travail. Si vous êtes encore à l'école de magie, eh bien bonne rentrée à l'école de magie. Quelle qu'elle soit, hein, parce que je vais pas rentrer dans le débat de qui est la meilleure, même si on sait tous que c'est Beauxbatons. Mais voilà. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien, c'est juste un petit bouton à cliquer. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien bienvenue sur ma chaîne, je fais du contenu sur Harry Potter et je suis persuadé que vous pourrez trouver chaussures à votre pied. J'essaye de faire des concepts un petit peu originaux, des vlogs, des vidéos un peu plus classiques. Tout le monde peut y trouver son compte, j'en suis sûr. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je suis le plus actif en dehors de YouTube. Je vous donne toutes les actualités qu'elles concernent le monde magique ou qu'elle concerne ma chaîne YouTube, donc n'hésitez surtout pas à y aller. C'est aussi un très bon moyen qu'on a de discuter en message privé ou sous les commentaires des photos, donc n'hésitez pas à me suivre. Voilà, c'est @arlexyt pour YouTube. Et puis écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire que pour ma part, j'espère que vous passerez une très bonne rentrée encore une fois, et puis eh bien je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.